La transition énergétique, on peut l'expliquer simplement par le passage de l'utilisation des énergies fossiles vers l'utilisation des énergies renouvelables. La communauté internationale, la communauté scientifique, les organismes internationaux se sont rendus compte que l'utilisation des énergies fossiles présente un impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Exemple, le pétrole, l'essence, le gasoil, ce sont des énergies fossiles qui ont un impact sur l'environnement. Nous pouvons prendre l'exemple des appareils ou des objets qui fonctionnent avec cette énergie-là. Nous avons des voitures, des automobiles qui fonctionnent soit avec l'essence, soit avec le gasoil. Mais il s'avère que ces automobiles-là dégagent du dioxyde de carbone. Et même les groupes électrogènes, lorsque nous avons les délestages de la SCG chez nous, les gens utilisent le plus souvent une énergie alternative, c'est-à-dire les groupes électrogènes. Ces groupes électrogènes fonctionnent avec soit de l'essence, soit avec du gasoil. Et ces groupes électrogènes également dégagent suffisamment de dioxyde de carbone, donc polluent l'environnement et présentent un impact négatif sur la santé humaine. C'est pourquoi il est impératif d'aller progressivement, d'abandonner progressivement cette énergie-là pour les énergies renouvelables. C'est quoi quel est l'exemple de l'énergie renouvelable? Nous avons par exemple l'électricité, l'énergie électrique. C'est une énergie renouvelable, c'est-à-dire une énergie qui ne pollue pas l'environnement et ne présente pas un impact sur la santé humaine. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans les pays développés, aujourd'hui, comme la France, comme l'Allemagne, il y a de plus en plus des voitures qui fonctionnent avec de l'énergie électrique. C'est-à-dire ce sont des véhicules qu'on charge comme nous chargeons les batteries de nos téléphones, de nos iPhones. Donc, et ça n'a aucun impact carbone, zéro carbone dans l'environnement et aucun impact négatif sur la santé. La communauté scientifique est consciente qu'on ne peut pas abandonner brutalement ou brusquement les énergies fossiles parce que c'est une ressource importante qui emploie des milliers, des milliards d'individus. Mais au moins, nous pouvons envisager ce qu'on appelle un mix énergétique. Donc, et c'est ce que nous encourageons les pays en voie de développement parce que nous nous rendons compte que les pays qui utilisent davantage l'énergie fossile, ce sont les pays en voie de développement. Parce que même les pays développés ont compris qu'il faut davantage construire les centrales solaires afin de laisser progressivement l'énergie fossile comme nous avons dit. Mais les pays en voie de développement, les pays sous-développés sont encore focalisés, sont encore focus sur l'énergie fossile. C'est pas de leur faute, parce que ça nécessite aussi des moyens de changer progressivement comme ça. C'est pourquoi nous recommandons le mix énergétique. Le mix énergétique, c'est l'utilisation simultanée, par exemple, d'une énergie fossile et une énergie renouvelable. Et même la France aujourd'hui, en prenant cet exemple-là, et dans le mix énergétique, parce que eux aussi, ils utilisent encore le pétrole, ils ont même le nucléaire. Le nucléaire est une énergie extrêmement dangereuse. Vous avez vu même lors du bombardement de Hiroshima, Nagasaki, pendant la guerre mondiale, vous vous rendez compte que si vous étudiez ces cas-là, vous allez vous rendre compte que jusqu'aujourd'hui, les enfants, les femmes qui accouchent dans ces villes-là, beaucoup d'enfants naissent encore avec des malformations. Mais ces malformations proviennent des radiations qu'il y a eu pendant la guerre de Nagasaki et Hiroshima. Pourquoi? À cause des radiations du nucléaire. Donc c'est une énergie extrêmement aussi dangereuse qui a un impact négatif sur l'environnement et sur la santé humaine. Mais malgré ça, la France a compris l'importance du mix énergétique. C'était commencer à s'engager dans l'énergie éolienne, dans l'énergie solaire et dans d'autres sources d'énergie qui n'ont aucun impact. Donc c'est un peu ce que nous pouvons dire grosso modo, parce qu'en fait c'est quand même un sujet qui peut faire l'objet
d'une thèse ou d'un mémoire. Donc, c'est pas aisé de parler d'un tel sujet en quelques minutes. Je vous remercie.